Vous et votre organisation, vous vous percevez vraiment au-dessus des autres, n'est-ce pas? Au-dessus des autres, nous ne le pensons pas, nous le sommes. À l'instar de nos ancêtres, nous manions habilement le savoir et le pouvoir. Et nos trois principes renversés auxquels nous obéissons, force, sagesse et beauté, influencent ce monde dépourvu d'orientation. Vos belles paroles ne sont que des sottises. Jude redevient agité. Son visage blanchit et la sueur perle sur son front. Evelyn se retient de poursuivre ses insultes. Malgré son malaise, Jude ajoute: l'histoire, les grands événements du monde sont les signes. Nous dictons les lignes de pensée de la société au plan politique, financier, philosophique, au niveau des mœurs et surtout les médias. Un grand chef d'État, notre frère Franklin Roosevelt, affirmait que ce qui s'accomplit dans la société a d'abord été pensé et réfléchi longuement dans nos lieux de décision, nos loges. Je me rappelle sa citation exacte. Rien de ce qui touche à la politique ne relève du hasard. Soyez sûr que ce qui se passe en politique a été programmé. Il fait une pause pour reprendre son souffle. Devant son scepticisme, il poursuit par des questions. Dites-moi, Madame Evelyn, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'avons-nous dissimulé à nos alliés et à notre propre chef d'État? Vous devez savoir qu'Alan Turing, employé de la Grande-Bretagne, décoda hâtivement Enigma, le code secret des nazis qui leur permettait de communiquer entre eux. Nous aurions pu interrompre la guerre bien avant. Cela aurait empêché des millions de victimes innocentes de mourir ou de souffrir, sans compter les horreurs des camps. Nous avons agi de façon stratégique pour étendre notre pouvoir et augmenter notre influence. Influence que nous avions déjà beaucoup, mais notre objectif était de dominer le monde. C'est scandaleux. Pour ceux qui veulent contrôler le monde, non. La fin justifie les moyens. Cette maxime s'applique aussi à la CIA. Dans les années 60, elle contrôlait le commerce de la drogue et son entrée aux États-Unis. Le but était de se payer une armée de rebelles afin de combattre le prétendu communisme qui montait en Amérique latine. Tout ça a été dicté par notre volonté. Idem pour le contrôle sur le Vatican. Nous avons utilisé le KGB qui s'est infiltré jusqu'aux têtes dirigeantes, les éliminant quand il le fallait. J'en ai assez entendu, sortez! Jude ne résiste pas et se lève avec difficulté. Les yeux baissés vers le sol, il enchaîne. J'ai des preuves de ce que j'avance. En parlant de preuves, je n'ai jamais réussi à ouvrir votre foutu e-card. Normal, il vous manque la clé pour avoir accès à la clé informatique. Je ne saisis pas. Vous n'aviez pas le mot de passe. Ça prend la foi pour l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Des documents dont je vous ai parlé, des informations sur ce qui se trame dans le monde, des révélations d'une importance capitale confisquées au risque de ma vie aux grues. Les grues? Je ne connais pas. C'est une documentation ultra secrète des dirigeants à la tête du KGB. Vous êtes un homme dangereux. Plus maintenant. Ça dépend dans quel camp on se trouve, dit-il en sourdine, en s'adressant à lui-même. La mallette à ses côtés ne l'avait pas quitté. Il ouvre et glisse sa main en palpant. D'un geste rapide, il en sort un dossier sans l'avoir regardé. En le tendant vers Evelyn, il ajoute, suppliant d'une voix étranglée. « Prenez, madame, prenez. Ça vous permettra de comprendre l'ampleur de ce qui se trame sur la Terre et de réaliser de quoi notre organisation est capable. Vous êtes reconnu comme une vedette. La grande majorité, ceux qui ont le pouvoir du nombre et qui n'en sont pas conscients, vous écoutera. Grâce à vous, ils se réveilleront enfin et agiront en sortant de leur léthargie. » Sur la défensive, Evelyn refuse. Il insiste encore. Il est dangereux pour vous et l'humanité de vous associer à ces gens-là. Quels gens? Les gens du pouvoir. Les politiciens, le G20, l'ONU? Encore plus haut, plus important, ceux qui détiennent le vrai pouvoir, l'international. Qui êtes-vous donc? Et pour qui vous prenez-vous de me mettre en garde de la sorte? Seriez-vous un genre de prophète, un prophète de malheur? Prenez, gardez-le. Un jour vous comprendrez. Le front du vieillard se plisse et ses yeux deviennent épouvantés comme s'il voyait un fantôme. Le dossier glisse de sa main. Les feuilles actives, transparentes, qui s'apparentent à des acétates, tombent et s'éparpillent sur le plancher.
Jude se prend la poitrine envahie par une douleur intense. Surprise, elle s'avance vers lui en panique. Jude lui souffle un mot à l'oreille. Nano. Il reprend son souffle, quitte la pièce et s'assoit sur la siège d'entrée. Là, il sort de sa veste une boîte de médicaments. Evelyn se précipite pour lui remettre sa bouteille d'eau. Il avale quelques cachets. « J'appelle l'urgence !»« Non !» fait-il signe de la main. D'une voix éteinte, il lui demande de s'avancer à nouveau près de lui. Après une respiration profonde qui paraît interminable à Evelyn, Jude lui dit calmement « Priez pour moi, priez pour mon âme. » Je ne sais comment. Je n'ai pas la foi, sauf en moi. Jude plonge son regard au plus profond de ses yeux, la voix éteinte. « Malheureuse êtes-vous » Il l'agrippe vigoureusement par le haut de son chemisier et poursuit. « Trouvez la foi, trouvez-la vite. » Jude recommence son dédoublement de personnalité. « Ne lui dis pas qui elle doit trouver la foi pour ouvrir le document. Donne-lui juste des indices, afin que cela ne tombe pas entre des mains adverses. Tu peux lui dire noir ou blanc, noir et blanc, peu importe. Ce terme ancestral dans sa racine 2 fois millénaire est la clé pour voir la réalité en face. » En voyant Jude dans cet état de dépersonnalisation, elle frissonne. « Vous divaguez ?» Jude reprend le contrôle. « Vous lisez la recette quête du Graal ? J'ai vu le livre sur la table. Vous savez que j'y étais ? Je suis le grand responsable de la découverte de la pyramide. Cet objet, Sion, qui leur donne un tel pouvoir, un contrôle sur le mental des gens et qui affecte leur capacité à réfléchir. » La relâchant de son étreinte, Jude se lève, ouvre la porte et quitte les lieux sans préciser sur le sens de la foi. Troublée, Evelyn rassemble ses idées. Elle sort le rejoindre afin de lui demander ce qu'il avait marmonné. Il s'est dérobé par l'une ou l'autre des sorties, impossible de savoir dans quelle direction. Evelyn revient à sa suite encore bouleversée. C'est trop d'émotions.